En réalité, nous croyons par la foi. Nous ne croyons pas par la foi. Ce qui veut dire, lorsque nous sommes en train d'adorer Marie, nous sommes voilés. Marie mérite le respect comme toute personne qui a reçu le manteau de Dieu, comme toute personne qui a reçu l'appel du Seigneur. Ça s'arrête là. La personne qui doit être adorée, c'est la personne de Jésus-Christ qui mérite l'adoration. L'adoration. Matthieu, au chapitre 17, Ornella va nous faire la lecture et nous allons écouter la parole de Dieu. On va commencer la lecture à partir du 1er verset jusqu'au 9e verset. Je lis au nom de Jésus. 6 jours après, Jésus prit avec lui Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuit ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, le touchant et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité de mort. » Parole du Seigneur. Amen. Nous bénissons la parole du Seigneur. J'avais pris ce texte la fois passée parce que nous étions en train de parler du Dieu de la Bible qui se révèle. On a dit que le Dieu de la Bible qui se révèle, il ne se révèle pas à tout le monde de la même manière. Amen. Lorsque nous lisons le livre de Job, je crois au chapitre 33, si je ne me trompe, la Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui se révèle. Et lorsqu'on parle de la révélation, on est en train de parler du dévoilement de ce qui était caché, du dévoilement de la pensée de Dieu qui était cachée. Vous savez, lorsqu'on parle de la pensée est dans l'âme de l'homme. Et tu ne peux pas voir la pensée. Et pour connaître ce qui est caché, il faut en réalité avoir la capacité de pouvoir sonder les cœurs. Or, il n'y a que Dieu qui sonde le cœur et le rein. Dieu étant le créateur, il n'y a que lui seul qui sonde le cœur et les reins. Et qu'est-ce qui se passe? Comme Dieu habite en nous au travers du Saint-Esprit, et la Bible pourra dire dans Galates 2, verset 20, au parti B, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et nous savons que Christ, le jour de l'ascension, il est monté au ciel. Et quand il est monté au ciel, il avait promis aux disciples que je ne vous laisserai pas orphelins, parce que je vous enverrai un paraklétos, une personne de la même nature que moi, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Lui va vous enseigner toutes choses. Jean chapitre 14, verset 26. Et il a dit encore le jour de l'ascension, 40 jours après la résurrection, le Seigneur a dit que vous recevrez le Saint-Esprit. En fait, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance. Alors le Saint-Esprit devait descendre pour demeurer avec nous éternellement. Et c'est Dieu-là, parce qu'il demeure en nous, il se révèle. Il se révèle d'une manière ou d'une autre. Quand il se révèle, il nous transmet sa pensée. Il nous transmet sa volonté par rapport à notre vie, par rapport à notre famille, par rapport à notre entourage. Et la révélation de Dieu, c'est pour comprendre ce que Dieu pense pour les hommes. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Et on avait dit que la révélation était quelque chose de très important parce qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Lorsque tu n'as pas la révélation de ta vie, lorsque tu n'as pas la pensée de Dieu concernant ta vie, tu ne sauras pas où aller. Ou dans ta course, dans ta marche avec Dieu,
tu seras limité, juste parce que tu ne sais pas là où mettre le pas, là où mettre le pied. Alors, on avait lu dans Matthieu au chapitre 17, ce texte qui nous parle de la transfiguration, le changement, où le Seigneur prend les disciples, il n'a pas pris tout le monde. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas tous les récits, parce qu'on en avait parlé la fois passée. Je voulais seulement partir sur base d'un questionnement, d'une question, qui se repose dans le verset 3. La Bible déclare ceci. Lorsque Jésus a pris Pierre, Jean et Jacques, il les a amenés dans la montagne. Dans une montagne que la Bible n'a pas précisée. Et dans cette montagne, il a transfiguré. Le éclat de son visage, tous ses vêtements, toute sa personne était transfigurée. Alors la Bible dit, au verset 3, que Élie et Moïse leur apparurent. La personne qui raconte cette histoire, ce n'est pas Jésus. Parce que les évangiles, ce sont des actes de Jésus racontés par Jean, Matthieu, Luc et qui Marc. Alors, on nous raconte une histoire par Matthieu, l'un des disciples, mais qui n'était pas là dans la transfiguration. Mais ma plus grande question, c'est celle-ci. C'est normal, il était avec ses amis. Après cette séance, le Seigneur a dit qu'il ne fallait pas dire ça à quelqu'un, jusqu'à ce que le Seigneur va être ressuscité. Donc, après la résurrection, comme ces écrits ont été mis en place après la résurrection, c'est-à-dire il y a eu des choses qui étaient cachées que les uns ont commencé à raconter aux autres. Et c'est par là que Matthieu a été mis au courant de cette histoire. Alors la Bible dit que Élie et Moïse leur apparurent. Mais comment on pouvait savoir que ça c'est Élie, ça c'est Moïse, pendant qu'on n'avait pas leur photo? Comment on pouvait savoir que ça c'est Élie, ça c'est Moïse, pendant qu'on n'avait pas leur photo? Moi et toi, nous sommes d'accord qu'à ce temps, il n'y avait pas de photo. D'ailleurs, vers 1980 déjà, on avait des photos qu'on prenait avec des appareils Kodak. Je me rappelle, mon père m'avait toujours dit, dans l'ancien temps, lorsqu'on prenait des photos, le photographe lui-même se couvrait pour prendre la photo. Et c'était tellement compliqué. Et à cette époque, il n'y avait pas des appareils photo. Plus encore, même si au temps de Jésus, il y avait des appareils photo, parce qu'au temps de Jésus, il n'y en avait pas. Mais s'il y en avait, je dirais même, au temps d'Élie et au temps de Moïse, il n'y avait pas des appareils photo. Alors, ils n'avaient pas la photo de Moïse, ils n'avaient pas la photo d'Élie. Mais comment ils ont pu avoir cette information? Parce qu'à cette dimension-là, on parle bien d'Élie et de Moïse qui ont apparu à côté du Seigneur. Et ce ne sont pas les seules personnes qui ont pu travailler pour le Seigneur, qui ont pu servir Dieu. Depuis que le monde a commencé, Dieu a fait les alliances avec plusieurs personnes, avec plusieurs serviteurs. Dieu, c'est un Dieu des alliances. Il y a des gens qui ont connu des exploits, des grands impacts dans ces choses du royaume. Il y a des gens qui ont marché avec Dieu. La Bible parle d'Enoch, 7e après Adam. Il marcha avec Dieu et Dieu les prit. Dans Genèse au chapitre 6, au verset 8, on parle de Noé. On dit qu'il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et Dieu lui donne un message assez particulier, un message poignant sur la destruction du monde entier. Il faut avoir une grande foi pour croire à ces choses, que Dieu va détruire le monde. Et Noé se met à croire à des choses qui paraissaient impossibles. Que le Dieu qui a créé est capable de pouvoir détruire encore ces créatures. Ainsi que l'existence de toutes choses sur la terre. Parce que l'eau a traîné sur la surface de la terre pendant 150 jours. Noé a cru. Il a commencé à construire l'arche. Et pendant qu'il est en train de construire l'arche, les gens se moquaient de lui. Les gens les regardaient, ils passaient. Les gens étaient avec, les jeunes garçons étaient avec leurs copines. Ils étaient en train de passer, ils regardaient. Regarde-moi ces vieux-là. Ils n'ont rien à faire. Il y a un problème dans sa tête. Et si vous lisez bien les écrits de Pierre, vous allez remarquer qu'à ce temps, les gens se mariaient et mariaient leurs enfants.
La vie était normale, mais il y a quelque chose qui était arrêté aux cieux. Il y a une décision qui a été prise. Genèse 6, verset 8, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu l'appelle. Et cette dimension de la grâce qui s'est répandue dans la vie de Noé devait trouver une disposition du cœur. Et Noé devait accepter cette grâce. Parce que lorsque la grâce de Dieu t'affecte, la grâce doit t'amener à l'ouverture des yeux. Tu dois commencer à voir la vie autrement. Là où les gens se réjouissent, Noé est en train de voir ce qui va se passer. Et le regard n'est plus pareil. Avec d'autres personnes qui sont en train de se réjouir de leur vie. Mais écoutez, mais dans la transfiguration, ils ont bien distingué qu'il y avait Élie. Mais la Bible ne dit pas qui avait remarqué qu'il y avait Élie, que c'était Élie et Moïse. Parmi les 3 disciples, il y avait 3 disciples. Mais là, on est en train d'affirmer que c'était bel et bien Élie et Moïse. Et Pierre prend la parole pour dire, construisons 3 tentes. Une pour Élie, une pour Moïse et une tente pour toi. Et par là, si nous réfléchissons très bien, ce n'est pas une révélation, c'est juste un regard sur la parole de Dieu, on peut comprendre que c'est Pierre qui avait remarqué que c'était Élie et Moïse. Mais comment Pierre pouvait remarquer que c'était Élie et Moïse, comme je disais tout à l'heure, pendant qu'on n'avait pas leur photo? La première des choses, Élie était une personne assez particulière. Dans 1 Roi au chapitre 18, on dit quelque chose les concernant. 1 Roi chapitre 18, verset 12. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Et j'irai transformer Achab, qui ne te trouve pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel de sa jeunesse. Amen. Ici, c'est une histoire d'Élie qui rencontre un homme qui s'appelait Abdias. Il rencontre Abdias, rencontre Élie. Il dit que le roi est en train de te chercher. Abdias dit, mais si je dis que je t'ai vu, j'aurai des problèmes parce que toi, tu es quelqu'un, d'un moment à l'autre, tu vas disparaître. Alors quand Élie est apparu dans la transfiguration, Pierre directement s'est référé à une personne qui a la capacité de faire des apparitions. Parce qu'il peut disparaître, la Bible dit ici, et apparaître à un autre endroit. Et Pierre comprit que de telles dimensions, ce n'est pas Ésaïe. De telles dimensions, ce n'est pas Élisée. De telles dimensions, ce n'est pas Josué. Parmi les personnes qui sont passées avant de telles dimensions, ça ne peut être qu'Élie. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'était sa façon de se présenter. C'était sa tenue. Et par rapport à sa manière de s'habiller, il s'habillait comme quelqu'un de la brousse. C'est la même tenue vestimentaire que Jean-Baptiste avait. Et facilement par son apparence, on pouvait reconnaître que c'était Élie. Ça c'est pour Élie. Mais concernant Moïse, mais comment on devait savoir que ça c'est Moïse? Mais qu'est-ce qui pouvait amener les disciples, pour ne pas seulement parler de Pierre, à comprendre que ça c'était Élie, ça c'était Moïse? La deuxième des choses, quand les disciples les ont reconnus, ils étaient en accord pour savoir que ce que nous sommes en train de penser est vrai. La puissance de la révélation de Dieu qui amène le progrès dans la vie d'une personne, dans la vie d'une communauté, d'une famille, d'une église, dépend de la confiance qu'on peut se donner l'un à l'autre. On dit ça c'est Élie. Et on sait que c'est Élie. Et lorsque Pierre est en train de dire, construisons 3 tentes, une pour Élie, une pour Moïse, on ne lui a pas tiré pour dire que non, écoute, qui te dit que c'est vrai? L'inefficacité de l'église aujourd'hui, c'est d'abord la force, l'inefficacité dans la compréhension de la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de nous? Qu'est-ce que Dieu pense de son église? Quel est l'impact de la puissance de Dieu par rapport à l'église?
On a vu Moïse, il n'y avait pas de photo. Un jour, il y avait un roi d'Israël qui s'appelait Saül. À un moment donné, il est parti consulter les morts. Vous connaissez cette histoire. Et il demande, il dit, remonte-moi un mort. On lui pose la question, tu veux qu'on te remonte qui? Il dit, remontez-moi Samuel. Et lorsque le vieillard monte, il voit bel et bien que c'est Samuel. Ça, c'est encore un mystère, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais je vous ai seulement dit que Samuel est monté. Mais Saül connaissait Samuel. Et si on pouvait faire remonter Samuel, il pouvait facilement dire que ça c'est Samuel, je le connais. Mais il s'agit bien d'une histoire de personnes qu'on ne connaît pas. Des personnes qu'on peut référencier par certaines choses, par leur tenue, par leur façon d'être, par leur façon de faire. Et les deux hommes, Élie et Moïse, c'était des hommes de montagne. Ce sont des personnes qui ont rencontré Dieu dans la montagne. Ce sont des personnes, quand on parle des hommes de montagne, c'est-à-dire des hommes qui vont rencontrer l'Éternel, qui parlent constamment avec Dieu dans la montagne. C'est comme Moïse qui a fait 40 jours et 40 nuits dans la montagne. Les disciples regardent ces gens, ils réalisent que ça c'est Élie, ça c'est Moïse. Est-ce que quand ils ont vu Jésus avec Moïse et Élie, est-ce qu'ils étaient en train de se parler? Je suis en train de vous emmener à une réflexion. Ils ont apparu seulement comme ça, sans parler. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce qu'ils pouvaient apparaître vraiment devant les gens devant les gens sans parler? Certainement non. Mais comment, même s'ils parlaient, comment on peut reconnaître que ça c'est Élie et Moïse parce qu'on n'a même pas les enregistrements de leur voix? Je voulais conclure pour dire ceci. La révélation, la pensée de Dieu n'est pas calculable par l'intelligence humaine. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui parle. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui se révèle. Le chèque de l'homme commence à partir du moment où tu commences à douter de la révélation que Dieu t'a donnée. Et la force et l'impact de la vie chrétienne dépend de la foi ou de la croyance que tu as par rapport à ce que Dieu a dit. Mais si tu ne sais pas déjà distinguer qui est Élie, qui est Moïse, si tu ne sais pas déjà voir qu'ils se sont déjà transfigurés, comment est-ce que tu pourras comprendre ce qui se cache derrière cette transfiguration? Par là, je voulais dire quoi? Par là, je voulais dire, lorsque nous venons à l'église, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous venons à l'église, l'impact de notre réussite, c'est d'abord la compréhension de chaque pas, de chaque saison qui se présente au-devant de nous. Lorsque tu ne maîtrises pas les règles de la saison, tu ne peux pas saisir les opportunités que Dieu pourra mettre au-devant de toi. Vous savez, Pierre voulait saisir l'opportunité. Il a dit construisons 3 tentes parce que j'ai vu quelque chose d'assez particulier. J'ai vu ces gens-là. J'avais expliqué la fois passée que Élie et Moïse est en train de représenter une certaine dimension. Le ministère apostolique et le ministère prophétique. On a parlé d'Élie par rapport à des fondements. Pourquoi? Parce que Élie a amené quelque chose de nouveau. Élie est venu pour détruire la mentalité qu'ils avaient. Ils étaient en train de se pencher de deux côtés. Ils n'étaient pas stables. Parce que la dimension apostolique consiste de pouvoir briser les mentalités qui ne cadrent pas la pensée de Dieu. Et lorsqu'on parle de la dimension prophétique, c'est la capacité de lire les cœurs de Dieu, en fait de pouvoir imprimer cette pensée qui est dans les cœurs de Dieu, dans la vie des hommes. Là, nous voyons la personne de Moïse. Mais ils ont saisi l'opportunité pour dire, c'est mieux qu'on reste ici, comme ça on sera bien nourri par rapport à des choses qui se passeront en ces lieux. Mais souvent, ce qui amène les chrétiens à l'échec, c'est le fait de ne pas savoir saisir l'opportunité. Chaque situation qui se présente au-devant de nous peut être une opportunité pour qu'on puisse aller de l'autre côté, pour qu'on puisse aller plus loin avec le Seigneur. Mais tout dépend. Vous savez, Dieu ne fera jamais certaines choses pour nous. Dieu ne fait que des choses que l'homme ne pourra pas faire. Et l'homme ne fera jamais ce que Dieu peut faire. Dieu a sa part et l'homme aussi a sa part. Et la part de l'homme reste la part de l'homme. Dieu ne le fera jamais.
Mais je vais aller encore plus loin dans ma réflexion. Qu'est-ce qui pourra pousser les seigneurs à pouvoir laisser les mandats, la responsabilité de l'église à Pierre? Il avait une bonne curiosité. C'était quelqu'un qui aimait saisir les opportunités. J'aime le texte de Matthieu au chapitre 16. Quand le Seigneur pose la question, qu'est-ce que les gens pensent de moi? À partir du verset 13, Pierre lève la main, il répond. Il essaye de répondre. Il était sûr de ça? Peut-être pas. Mais ce qu'il a osé faire a déclenché quelque chose dans sa vie. Et le Seigneur lui a dit, je te donnerai les clés. Mais tout dépendait de la manière dont il a osé de faire quelque chose. L'église est dans un état de foi. Je ne parle pas de l'église méas, forcément. Je suis en train de parler des chrétiens. L'église corps de Christ. Nous croisons les bras. Nous attendons que le Seigneur puisse faire des choses pour nous. Des fois, nous voyons qu'il y a une transfiguration. Il y a quelque chose qui a changé. Mais on n'arrive pas à comprendre que par ces changements, il faut que nous aussi, nous puissions profiter de ces changements. Et Pierre a compris que ces changements-là, c'est à notre faveur. Il faut qu'on reste là. Parce que Élie et Moïse sont déjà passés. Mais pourquoi ils sont là? Je voulais dire, c'était seulement... Le Seigneur, vous savez, il y a des choses que Dieu fait dans nos vies. Il y a certaines choses qui nous arrivent. Dieu veut voir seulement comment on va réagir. Il y a un vent. Il sait déjà qu'il y a un vent parce que Dieu, vous savez, Jésus est Dieu. Il y a un vent qui viendra dans la barque. Lui, il dort. Il n'a pas dormi quand le vent a commencé à attaquer. Non, il a dormi bien avant. Parce qu'il savait qu'il y aura les vents. Et il veut voir comment est-ce que les disciples vont réagir. Et qu'est-ce qui se passe? Nous banalisons certaines choses. Juste parce que le chrétien s'attarde sur des versets bibliques sans comprendre la valeur de ces versets. Dieu va faire. Toute arme forgée contre vous sera annulée sans effet. Sans comprendre la valeur de ces choses-là. Mais ça ne reste que des slogans si on ne connaît pas la valeur et l'impact de ces choses. Raison pour laquelle vous remarquerez en ces temps, Dieu n'a pas besoin d'ouvrir la mer que nous puissions traverser à pied sec pour passer de l'autre côté. Pour traverser de l'autre côté, il faut qu'il y ait un pont, il faut que tu prennes un bateau, il faut que tu prennes un avion, il faut que tu prennes un véhicule. Parce que nous avons quelque chose que Dieu a déposé en nous. C'est la foi. La capacité de pouvoir croire à des choses invisibles sans voir. À des choses qu'on n'a pas encore vues. Et Dieu veut que nous ayons la capacité de pouvoir voir, réaliser chaque événement dans un autre œil. Il arrive des fois dans les églises. Quelqu'un, vous savez pourquoi les églises, même les églises des Blacks, les églises des Congolais, n'ont pas un sens d'organisation? Parce qu'on ne sait pas cibler les potentiels des gens. Comprendre que cette sœur, ce frère a un potentiel, a une capacité, et on doit le laisser pouvoir mettre en pratique les capacités qu'il a. C'est un regard. Et lorsqu'on regarde la personne, on la voit transfigurée. Pendant que la personne est normale, mais on a un autre regard sur la personne. Quelqu'un peut avoir des gaffes, quelqu'un peut avoir des défauts, mais derrière cette personne est en train de somnoler quelqu'un de costaud, quelqu'un de coriace dans la tête. Et cette personne peut être utile à quelque chose. Le prophète l'a vu transfigurer. Le prophète l'a vu changer. Le prophète l'a vu devenir une autre personne. C'est-à-dire la transfiguration, c'est la capacité de voir le passé dans le présent. On voit Élie et Moïse, mais on ne les voit pas selon l'ancienne alliance, mais on les voit selon la nouvelle alliance. Et on s'est dit que si ces gens-là qui ont vécu dans l'ancienne alliance, sans que le Saint-Esprit demeure en eux, et le Saint-Esprit les saisissait de temps en temps pour pouvoir travailler avec eux, à combien de force raison nous, qui recevrons le Saint-Esprit dans peu de temps, et le Saint-Esprit va demeurer avec nous, à combien de forte raison on n'aura pas la capacité de faire ce qu'ils ont fait, et plus même. C'est pour cela, dans Actes des Apôtres au chapitre 3, Pierre et Jean étaient devant la porte du temple. Ils ont regardé ces paralytiques, ils ont compris que nous avons quelque chose. La Pentecôte était déjà venue, et toi, ton travail va finir aujourd'hui. Cet homme-là vivait de ce travail. Cet homme-là demandait l'argent, et quand on lui donnait l'argent, c'est de cette manière qu'il vivait. Ils ont mis fin à son travail. Ils ont fait une mauvaise chose pour régler un grand problème. Un grand problème qui va solutionner les problèmes qu'il a actuellement. Mais qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Ils résolvent des problèmes en créant un autre problème. Ils ont amené cette personne à arrêter ce travail. Est-ce que Pierre et Jean n'avaient pas d'argent? Ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent.
mais ce que j'ai. Écoute déjà, il y a une pensée merveilleuse. J'étais en train de dire tout à l'heure que dans la révélation, il y a la collaboration, il y a l'unité, la compréhension, l'attente. Actes des Apôtres au chapitre 3. On va aller commencer la lecture. On est là à partir du 3e verset jusqu'au 6e verset. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il regardait attentivement, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Écoutez, ils ont commencé à dire la même chose ensemble. Écoutez ce que la Bible dit. Quand cet homme les a vus, c'est pas que cet homme ne les connaissait pas. Cet homme a dit, les hommes de la Pentecôte, c'est eux. C'est cet homme-là, Pierre, qui s'est levé pour parler. Afin que les gens puissent se convertir. Dans Actes au chapitre 2, à partir du 14e verset. Il a commencé son discours en disant, ces hommes ne sont pas ivres. C'est ici que s'accomplit ce qui a été promis par le Saint-Esprit. Que dans les derniers jours, le Saint-Esprit surviendra sur vous. La prophétie de Joël 2,28. Il connaît les messieurs qui a interprété Joël 2,28 en expliquant la gloire qui s'est reposée en Jésus-Christ que le pharisien, le Sadducéen Israël a tué sans connaître qui il était. Et c'est là où les gens posent la question dans Acte 2, 37 à 38, hommes, frères, nous avons écouté la parole. Après avoir écouté, qu'est-ce que nous devons faire? Et cet homme savait que ces hommes, ce sont des hommes publics qui ont l'impact, l'ampleur. Certainement, ils ont l'argent dans leur poche. Et quand il les a vus, il était excité de pouvoir demander. Mais la Bible déclare ceci. Pierre, de même que Jean, verset 4, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Écoutez les précisions bibliques. Regarde-nous. Ils lui ont dit au même moment, regarde-nous. Là, on voit l'esprit d'unité. On voit qu'ils ont la même pensée qui est la pensée de Christ. Christ se révèle en eux, ils captent ça au même moment. Je reprends. Manoach, le papa de Samson. Ok? Sa femme a été visitée, il n'était pas là. L'ange lui a dit, tu seras enceinte et tu enfanteras. Juge au chapitre 13. Ok? Lui, il n'était pas là. Il désire que cet homme revienne. Quand cet homme revient, il était avec sa femme. Et n'oubliez pas, c'était des grandes visions. On voit la grande vision ensemble. La Bible dit quand Jésus était né, les bergers ont vu un ange ensemble. Tous les bergers ont vu cet ange-là. Mais il arrive des fois, quelqu'un est en train de voir l'ange de Dieu. Toi, tu commences par douter et toi, tu ne peux pas voir. Déjà, tu ne fais pas confiance à cette personne-là. Tu ne crois pas que l'ange peut se révéler en lui parce que l'ange doit se révéler seulement en toi. Mais Pierre et Jean étaient là ensemble. Pierre sait que c'est lui qui avait les clés. Mais ils ont dit, fixe-nous les regards. La première des choses. Et les gars les a regardés. Mais écoutez le verset 6. Alors Pierre lui dit, là ce n'était plus l'affaire des gens. Je n'ai ni or ni argent. Jean ne s'est pas fâché. Lorsqu'on entre dans la dimension de la révélation, on peut comprendre jusqu'où on peut aller avec Dieu. Ce qu'on peut faire, qu'est-ce que Dieu a placé en toi. Jean n'a pas dit que non, c'est l'affaire du succès. Quand il va marcher, on va dire que c'est à cause de Pierre. Mais il y a une petite pensée là-dessus. À ce temps-là, la personne pouvait facilement croire aux paroles de Pierre parce qu'il a vu Pierre déjà convertir 3000 personnes au travers de sa prédication. Mais Jean, pas encore. Mais il était aussi apôtre. Ce qui détruit les choses de Dieu, c'est parce que les frères et sœurs, même les pasteurs, croient que tout le monde opère dans la même dimension. C'est là où tu remarqueras que lorsque tu traverses un moment difficile, il est plus facile que les gens puissent te laisser parce qu'ils ne comprennent pas dans quelle dimension Dieu est en train de t'amener. Mais pour arriver à cette dimension, avoir l'audacité, de libérer une parole qui va faire en sorte que les jambes de quelqu'un puissent être affermies, afin que la personne se tienne debout, il faut que tu aies une expérience de la révélation de Dieu. Alors Pierre avait la révélation de Dieu comme étant le fils de Dieu, parce qu'il a dit ça dans Actes chapitre 16, 18.
Il a dit que tu es le Fils du Dieu vivant. Il a eu la révélation de la transfiguration. Le Dieu qui est capable de transfigurer, de changer les choses, de transformer les choses. Ce Dieu-là est capable de faire marcher ce paralytique. Les expériences que tu peux traverser avec Dieu, c'est ça qui a fermé l'impact de ta marche avec Dieu, l'impact de ton ministère. Vous savez, je regarde beaucoup de chrétiens, bien aimés, beaucoup de chrétiens ont perdu la foi. Ils vivent normalement. Crédit, je paye ça, c'est bon. Lorsque je veux faire telle chose qui coûte 250 €, je serre la ceinture par rapport à telle chose. Quand je vais aller au supermarché, si j'ai l'habitude par semaine, par mois de faire des courses de 500 €, je vais faire des courses de 250 €, je vais me priver de quelques yaourts, je vais me priver de certaines choses, je vais me priver des restaurants. Si je pars au restaurant 2 fois par mois, je me prive de ça parce que je dois régler un problème de 250 et de 300 €. Et les gens ont directement les problèmes de la foi. Et quand ils ont les problèmes de la foi, ils auront du mal à avoir la révélation exacte de leur vie. Parce que le Dieu de la Bible, quand il se révèle, vous savez qu'est-ce qui se passe? Des fois, il n'y a pas d'eau, mais il demande l'eau. Au temps d'Élie, il y avait un problème d'eau. Parce qu'il ne pleuvait pas pendant 3 ans et 6 mois. Mais Élie, au lieu de faire sa démonstration seulement, sans rien dire, il dit, ramenez-moi l'eau. Et versez l'eau. Mais on a déjà un problème d'eau. Il ne pleuvait pas. S'il ne pleut pas, le puits ne peut pas faire sortir de l'eau. Mais comment on va avoir l'eau? On va avoir ça où? Donc, certainement, ça sous-entend que le puits donnait quand même de l'eau de malheur que les gens gardaient dans des maisons. Il dit, amenez ça. Et après cela, la pluie était revenue. Il a fallu l'eau dans un temps de sécheresse pour amener la pluie de revenir. Ça, c'est la dimension du Dieu qui se révèle. Et quand Dieu se révèle, c'est contradictoire par rapport à ce que nous on pense. Bien aimé, les chrétiens souffrent, les chrétiens sont malheureux. Je vous dis, les chrétiens sont malheureux parce qu'il leur manque la révélation et la vie de la foi. La vie de la foi, c'est risquer et ne pas savoir ce qui va se passer demain. C'est pour cela, nous qui sommes devenus prédicateurs en Afrique, nous sommes différents des gens qui deviennent prédicateurs ici. Parce que il y a des choses qu'on a vécues. Il nous est arrivé de faire un jeûne. On a fini les jeûnes, il n'y a pas d'eau. À cette époque-là, en République démocratique du Congo, l'eau ne sortait qu'à 5 h du matin. De 5 h à 6 h. Des fois, c'est de 4 h. Il faut que les gens puissent les surveiller partout. Dans la capitale. Je suis de la capitale. Je ne connais pas la province. J'étais en province pendant 3 jours seulement. L'eau partait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les hôtels qui sont bien, qui nous reçoivent maintenant, là, quand on part au Congo, ont des citernes pour remonter l'eau. Mais je vous dis, on a fini de prier. Nous sommes venus devant les robinets. Moi, le prophète Ben Rema, et un ami là, Richard. J'ai tenu les robinets, j'ai prié. Et ils étaient à côté de moi. L'eau a jailli. On a bu. Et puis, ça s'est éteint. Et celui qui a vu de telles choses, tu n'as rien à lui dire par rapport à Dieu. Et je sais que si je me retrouve dans un noir, c'est que Dieu veut se glorifier. C'est ça ce qui manque aux chrétiens. Les chrétiens, ils ont leur vie, chaque chose qu'ils veulent faire. Même lorsqu'on a reçu une révélation de la part de Dieu, même si on a reçu une vision la nuit, avant de faire quelque chose, de s'engager, on se met à calculer d'abord. Je gagne 2320. Non, le mois passé, c'était 2315. Hein? Vous calculez même pour des 5 €. Mais la nuit, tu avais reçu une révélation. Hein? Mais avant de te lancer, tu es en train de réfléchir. Toi-même, tu combats la révélation. Et quand tu combats la révélation, et c'est ça qu'on appelle la pauvreté. Dans Matthieu chapitre 5, il dit, heureux les pauvres en esprit, les gens qui ont soif de la révélation, soif de la parole. Ils verront Dieu, c'est-à-dire ils verront la gloire de Dieu se manifester dans leur vie ici-bas et jusqu'à l'éternité future. Bien-aimé, avec Dieu, le Seigneur, tu peux tout préparer. Hein? Tu pars quelque part, tu achètes les billets, tu fais tout. Il te dit, ne pars pas. Cette obéissance-là, tu peux voir ça 5 ans après. Mais ça, c'est des choses en Europe, ça ne se fait pas. C'est pour ça en Europe, la foi, il n'y a pas. Ni chez les pasteurs, ni chez les fidèles.
Je suis désolé de le dire. Il y a des pasteurs qui sont dans les ministères depuis longtemps, qui travaillent encore. Ils ont peur. Et les peuples de Dieu commencent à leur présenter des versets bibliques. Oh, Paul travaillait. Paul travaillait où? Lui qui faisait des prisons en prison. Quel est le patron qui allait les garder? Mauvaise lecture de la parole de Dieu. Paul, il a travaillé à un endroit où il ne voulait pas être à la charge. Il construisait des tentes. Pour qu'en vendant ces tentes, qu'ils aient l'argent à faire des souvenirs à leurs besoins. Mais combien de fois on a mis l'argent dans l'œuvre de Dieu pour ne pas être à la charge des gens? L'ennemi attaque la compréhension de Dieu dans la vie des chrétiens. C'est ce que je voulais vous dire. Je vous bénisse. En réalité, nous croyons par la foi. Nous ne croyons pas par la foi. Ce qui veut dire, lorsque nous sommes en train d'adorer Marie, nous sommes voilés. Marie mérite le respect comme toute personne qui a reçu le manteau de Dieu, comme toute personne qui a reçu l'appel du Seigneur. Ça s'arrête là. La personne qui doit être adorée, c'est la personne de Jésus-Christ qui mérite l'adoration. L'adoration.